Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien, ça fait plaisir de savoir que vous êtes connectés. On a vu qu'il y avait déjà quelques personnes qui avaient commencé à mettre un petit mot, à se dire bonjour sur les commentaires dans la vidéo. On espère que tout va bien pour vous, on est dimanche matin, on va passer un petit moment de louange ensemble avec 3 chants et ensuite on aura la prédication. À toi. Bah dis-moi qui est là peut-être. Alors, qui est là pour l'instant? Je vois qui a commenté. Oh, maman. Brigitte, Chloé, Sarah, maman, belle maman. Et on dit des coucou, 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 j'espère que ça va bien. J'espère que vous êtes prêts, pas comme nous. Enfin, Bah on attend quand même encore 2-3 minutes, non? on va attendre encore 1 minute ou quoi, que les gens arrivent, plus ou moins. On a déjà 4 personnes qui regardent la vidéo. Qu'est-ce que vous avez à raconter de beau? N'hésitez pas à mettre un petit message, juste ici en bas, là en bas, enfin là-dessus, pour dire quelque chose à tout le monde si vous avez envie. Comme dit Florence, tout le monde va bien. On espère que vous allez bien en effet. Nous on va bien. Je vais bien, pour ceux qui se posent la question. Oui. Parce qu'on ne le voit pas parce que c'est caché par la guitare, mais Bon, y a pas grand chose à tout voir. va bien. Tout va bien. Vivement les dimanches matins où on peut se voir et qu'on n'est pas tout seul dans une chambre. Hein. Ah ça, C'est quand même parce qu'on est plus agréable. dans notre studio là. Dans nos studios. Dans ton studio, dans quelques semaines, ce Ouais. sera des autres sons que tu entendras. Là, ce sera autre chose. Ouais. Ce sera de l'autre musique. Une autre mélodie. Une autre mélodie. Bon, je pense qu'on peut commencer. Là. Ok. Le pasteur dit bonjour à tout le monde. Ah, si le pasteur est réveillé, on peut commencer. Allons-y. Ok. Ah ben, on peut juste... T'as pris de la parole pour qu'on puisse la mettre? Oui, hein, j'ai Ouais. les paroles. J'ai ressorti un chant. Bon, c'est pas si vieux que ça, mais comme dirait Owen, j'ai jamais entendu ce chant. Donc c'est dans le monde entier tu es souverain. Je vous expliquerai après peut-être pourquoi on a choisi les chants dans ce sens-là, mais on va déjà chanter ce chant qui dit règne en moi. Tu peux y aller. Ouais, ben tu chantes avec moi. Hein. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. C'est ton seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, et quand tout est loin, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta bonté. Il est bien au monde, plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant. Et mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi.
fait, on a chanté ce chant parce que ce chant explique, ce chant dit que Dieu est souverain. Et au fait, qu'il est souverain, pas juste quand tout va bien, quand tout nous semble aller selon notre convenance, mais il est souverain sur toute chose, en toutes circonstances, même quand les choses ne vont pas dans le sens qu'on voudrait qu'elles aillent. Et il y a aussi un autre chant qui va un peu dans ce sens-là, c'est le chant « Béni soit ton nom ». Alors on va chanter ce chant-là, on va bénir ensemble le nom... Oui, Mila, ça a commencé. On va bénir ensemble le nom de notre Dieu, là où il donne l'abondance, mais aussi quand c'est le désert, aussi quand la route est semée de souffrance. Voilà, on va choisir ensemble ce matin de bénir son nom tous ensemble. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Je pense que oui, on est 6. Si, c'est un dimanche matin. 6 un dimanche matin, waouh. C'est pas mal, hein, quand même. En fait, il faudrait envoyer un message. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas non plus prévenu, ça a été un petit peu du dernière minute. Ok, non, Mila. Ok, béni soit ton nom. Choisissons quand même de bénir son nom. C'est bien fait pour naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom. Choisis de bénir le nom de ton Dieu ce matin, tu peux le mettre dans les commentaires, tu peux même mettre une petite phrase pour montrer que tu es avec nous en train de louer ton Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les choses que tu comprends ou pas, mais tu es avec nous en train de louer ton Dieu. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Let
soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, c'est vrai, ce matin, nous sommes là, on est rassemblés, même si c'est virtuellement, même si on n'est pas nombreux, Seigneur, mais on veut être ton Église et on veut être l'Église qui bénit ton nom, l'Église qui te fait confiance et l'Église qui croit que tu es souverain dans chaque circonstance, dans chaque domaine, que ce soit de nos vies personnelles, que ce soit de l'Église, que ce soit aussi de ce qui se passe pour l'instant, Seigneur, dans ce pays et sur cette terre, si on peut dire ça comme ça, Seigneur, nous croyons que tu restes souverain, Seigneur, et nous croyons qu'à travers tout ça, tu fais une œuvre. Tu fais une œuvre, Seigneur, tu n'as abandonné personne, Seigneur, et tu sais exactement ce que tu fais, tu tiens le monde dans tes mains, Seigneur, et on veut être de ceux qui te suivent et qui te font confiance, Seigneur, et vraiment, ce matin, reçois la louange, que les quelques voix que nous sommes, Seigneur, puissent vraiment te louer, Seigneur, et que tu puisses aussi sonner de la trompette pour rappeler, Seigneur, aussi tes enfants, Seigneur, que c'est le moment, Seigneur, de te louer, c'est le moment de se tourner vers toi, Seigneur. Amen. Je sais pas s'il y a des commentaires. Il y a quelques commentaires, oui. Il y a Patrick qui rassure les gens qui peuvent regarder ça en direct, enfin en différé après. Mais Brigitte qui dit Dieu est maître et au contrôle de toutes choses, merci. Bonjour Luc, Luc Riboud de nous avoir rejoint, bon dimanche aussi. On embrasse tous ceux qui sont là. Carline qui dit bonjour et bon dimanche à tous. Et grâce de l'église de Elim Bruxelles qui nous envoie aussi ses salutations. Oui, mais quelle grâce? Grâce Kutché. Ah, parce que des grâces, Celle. il y en a à l'appel. C'est grâce quoi. Oui, grâce. Grâce. Ça va, grâce? Ah oui, mais tu es marié. Bon, bref, c'est pas le moment c'est pas le moment d'en parler. Ok, on avait un dernier chant à cœur. Au fait, c'est en rapport avec une prédication que bon, Jérôme n'a pas écoutée parce que je ne l'avais pas suggérée, mais une prédication que j'ai écoutée de Christophe Blom et que vous pouvez aussi écouter sur YouTube si vous voulez, qui s'appelle Souffle. Je crois que le titre c'est Souffle sur nous Seigneur, mais point d'interrogation. Et bon, je ne vais pas résumer la prédication ici parce qu'on va voir déjà le message du pasteur après. Mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment parler à l'Église. Et en gros, si je dois résumer en 2 phrases, on va dire ça, cette prédication explique, ce message explique que souvent l'Église, même dans des chants qu'on chante, etc., demande au Saint-Esprit, demande à Dieu de souffler sur nous. Mais on est souvent prêt à recevoir le côté positif, si je peux dire ça comme ça, de ce souffle, donc de se sentir bien, de se sentir exalté, enfin voilà, mais Dieu n'a pas que cette face-là, et parfois par son souffle, il vient et il doit faire une œuvre, que ce soit en nous, que ce soit dans l'Église, que ce soit même sur la terre, il veut faire une œuvre, et cette œuvre peut paraître, si je peux dire comme ça, destructrice, mais c'est parce qu'il y a des choses qui doivent disparaître de l'Église, il y a des choses qui doivent disparaître de nos cœurs, et il faut passer par là, et c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas parce qu'elle ne semble pas aller dans le sens qu'on veut, c'est pas parce qu'elle semble négative que c'est pas l'œuvre de Dieu. Et voilà, en gros, c'est ce que dit ce chant, et j'avais à cœur par rapport à ce message que j'ai écouté, le chant qui dit « Je m'abandonne », en gros, qui dit « Je te fais confiance, même si je ne comprends pas ce qui se passe, même si je ne comprends pas pourquoi cette pandémie dure, même si je ne comprends pas pourquoi ma situation privée ou personnelle ou, voilà, est compliquée, mais je te fais confiance, je te suis. » Et ce chant dit aussi, à un moment, tel un vent puissant souffle maintenant et viens régner en moi, viens régner en nous, viens régner sur cette terre, tel un ouragan, je sais pas si vous, enfin moi j'en ai jamais vu en vrai, mais je pense pas que quand ça passe, on reste dedans et on se laisse caresser par le souffle, hein. Un ouragan ça vient et ça dévaste, mais ce chant dit tel un ouragan réveille mon âme. Est-ce qu'on n'a pas parfois besoin d'un ouragan qui vient, qui réveille notre âme, qui réveille l'église, et voilà, pour le reste je vous encourage à, si vous avez l'occasion, après avoir écouté la prédication du pasteur de Warem, parce que nous n'abandonnons pas notre pasteur et notre église, mais même la semaine, si vous avez l'occasion, vous pouvez écouter ce message. Voilà. Et je sais ce qu'il faut faire.
de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Tu parles à mon cœur. Tu parles à mon cœur. Alors je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant souffle. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan réveille. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Ouais, Seigneur, on veut vraiment te prier, on veut vraiment te demander, s'il te plaît, Seigneur, que ce souffle, Seigneur, puisse souffler sur nous, Seigneur. Et que ce souffle, nous puissions vraiment être d'accord avec ton Saint-Esprit, Seigneur, d'accord avec ce que tu fais, d'accord avec ce qui se passe, même si des fois c'est pas la même chose que ce que nous voulons, Seigneur, même si des fois c'est quelque chose qui est difficile, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, nous accorder avec toi, Seigneur, et que tu puisses en même temps aussi réveiller nos cœurs, nous réveiller vraiment, nous faire prendre conscience de ton plan, de ce que tu veux pour nous, Seigneur, de ta volonté, Seigneur, de ta parole aussi. Sois glorifié pour ce moment qu'on passe, Seigneur. Sois glorifié pour cette chance que nous avons quand même de pouvoir être virtuellement ensemble et de pouvoir virtuellement faire quelque chose. Merci, mon Dieu, parce que ta grâce nous accompagne, Seigneur. Amen. Ok, je pense qu'on va déjà bientôt se séparer. Alors si vous avez un petit mot à dire, personnel, de quelque chose qui vous a touché, ou de quelque chose que vous voulez partager à l'église, ou de quelque chose que vous voulez dire à Dieu comme une prière, même si c'est écrit dans un message. Mais comme ça on peut dire Amen à votre prière, ou si vous avez même, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de le faire après, un sujet de prière, ou voilà, quelque chose que vous voulez partager. Ouais. On vous laisse peut-être 2 minutes avant de laisser la place au pasteur Patrick. Prépare-toi, hein, ça va être ton tour. Non, nous on est en direct, mais Non, 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 en direct. on lui laisse la parole après, mais voilà, je ne sais pas. Il y a Brigitte qui encourage tout le monde à écouter la prédication dont on parlait juste à l'instant. C'est sur l'église, enfin la page de l'église de Courcelles qui s'appelle Assemblée chrétienne de Courcelles. Donc si vous voulez la voir, vous pouvez aller sur cette page pour pouvoir regarder.
Peut-être qu'on mettra un lien vers notre groupe pour pouvoir la partager à tout le monde. Voilà. Et comme dit Brigitte, la confiance fait fuir l'inquiétude. Merci Brigitte pour cette parole. C'est vrai qu'en ce moment, on peut peut-être être inquiet ou de façon générale. On te remercie pour cette parole. Et je pense que maintenant, on va passer à la prédication. On vous embrasse bien fort. On espère que vous allez passer un bon moment, un bon dimanche. Et on vous dit à la prochaine fois. Et vous pouvez continuer à commenter, Oui, n'hésitez pas. à suivre, comme ça on est quand même ensemble pendant la prédication. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette xème vidéo et en tout cas la troisième pour laquelle je vais parler de Samson. Je vous dis d'emblée que ce n'est pas grave si vous n'avez pas écouté les autres prédications pour comprendre celle-ci, vous allez la comprendre, vous allez voir. Premièrement, la première fois on a parlé plus particulièrement donc de la personnalité de Samson, de son caractère, de ce qui le caractérisait. C'était quelqu'un qui était centré sur lui-même, en tout cas sur ses besoins immédiats. Pour lui, c'était quelque chose d'important. Le besoin tout de suite, maintenant. Finalement, on l'a appelé un peu un enfant capricieux. Deuxièmement, j'ai fait non pas une petite parenthèse, parce que ça se rapportait aussi à Samson, mais on s'est attardé sur les besoins humains, et particulièrement donc sur cet aspect des besoins immédiats. Ce que j'ai appelé donc le matérialisme, ce piège que j'ai appelé le matérialisme. Donc le matérialisme dans son sens le plus large, évidemment. Et ce matérialisme se caractérise par l'impatience et s'oppose à la patience, forcément, et plus précisément à la persévérance et à la foi, qui sont des vertus. Non seulement des vertus pour le chrétien, mais des vertus pour tout le monde. Alors, troisièmement et fin, on va enfin parler de la vie de Samson, de la partie de sa vie la plus connue, celle qu'on voit peut-être dans de nombreux films, illustrés dans des peintures, etc. La vie de Samson séduit par Delilah ou Dalila selon les traductions, et nous allons la lire, des petits extraits, mais nous allons en tout cas parcourir toute son histoire et simplement tirer des conclusions. Vous allez voir que, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. Alors voici l'histoire et je vous la lis. Je lis dans Juges chapitre 16, le verset 4, on voit qu'après toutes ces péripéties, j'ai envie de dire toutes ces péripéties amoureuses, on aurait envie de dire parce qu'on parle surtout de ça avec lui, le dépendant affectif qu'est Samson, dit Juges 16, verset 4, aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Vous voyez le rapport déjà. Flatte-le pour. Je suis flatté pour. Quand je flatte, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, elle est toujours mauvaise ou elle est toujours égocentrique, en tout cas pour celui qui flatte. Flatte-le pour. Flatte-le, comme ça nous saurons comment nous pourrons nous rendre maîtres de lui. Flatte-le, ainsi nous pourrons le dompter, nous pourrons le lier. La flatterie et la séduction sont synonymes de manipulation. Il y aurait moyen de vraiment développer ce sujet, mais je vais juste vous dire ceci. L'ennemi, par la bouche du flatteur, se sert de tes addictions, de nos addictions, de nos frustrations, de tes frustrations, de ton ego pour te manipuler. En bref, la séduction, la flatterie, c'est du mensonge. Je continue l'histoire et je vais au verset 6 où on voit la première tentative de Dalila d'obtenir ces renseignements de la part de Samson. Et elle dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit, « Si on me lie avec cette corde fraîche, qui ne fût pas encore sèche,
je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Dalila cette corde fraîche, qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenant en embuscade chez elle, dans une chambre, elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il rompit ses cordes, comme on rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Alors voilà, c'est bien, il ne lui a pas dit. Il ne lui a pas dit d'où venait sa force, il ne lui a pas dit son secret. Mais, posez-vous un peu la question. Moi, je me pose la question, je vous pose la question. Mais pourquoi accepte-t-il de rentrer dans ce jeu de flatterie et de séduction? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, au lieu de rentrer dans ce jeu de séduction, n'est-il pas ferme et droit? Pourquoi? Verset 10, Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Oh la pauvre. On lui a dit des mensonges. Maintenant, je t'en prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Oui, c'était vraiment incroyable. On imagine, je ne sais pas si vous imaginez le tableau, cette femme qui va s'apitoyer sur elle-même en disant, « Mais, oh, qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu ne m'as pas fait confiance. Oh, tu ne m'as pas dit la vérité. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, dis-moi la vérité. C'est pas bien de m'avoir menti. » Le flatteur, la flatteuse ici, manipulatrice, ou le flatteur manipulateur, c'est chaque fois au féminin ou au masculin, c'est pareil. Ici, c'est une femme. Elle utilise ce qui s'appelle la culpabilisation. La manipulatrice ou le manipulateur, souvent, est attrayant, attrayante, adorable, charmant, en apparence. Et ici, elle est allée trop loin. Elle a appelé les Philistins qui ont voulu le lier, etc. Elle est allée trop loin. Mais au lieu de s'excuser, au lieu de demander pardon, c'est elle qui se plaint et qui lui reproche et le culpabilise. C'est de la manipulation. Deuxième tentative, je vais vous lire ici au verset 11. Il lui dit, si on me liait, parce qu'elle lui supplie évidemment, donc vous l'avez entendu, de lui dire la vérité, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible, et je serais comme un autre homme. Et puis, je vous passe les détails, mais il se passe encore exactement la même chose. Évidemment, ça ne marche pas, parce que Samson rompt ses liens, etc. Et Delilah, de nouveau, dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu ne m'as dit que des mensonges. La pauvre, on la plaint. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Fais-moi confiance, autrement dit. Et ça recommence. Il dit, mais tu n'as qu'à citer cette tresse de ma tête, avec la chaîne du tissu, etc., etc. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on se rapproche de la vérité. On se rapproche de ses cheveux. Vous savez qu'il fallait raser ses cheveux ou raser cette tresse pour qu'il perde sa force. Et il se laisse manipuler de plus en plus, il se laisse tenter, il se laisse flatter, et on se rapproche de la vérité. Encore une fois, ça ne marche pas, évidemment. Je vous passe encore une fois les versets qui détaillent ce passage. Et comme ça ne marche pas, au verset 15, elle lui dit, « Mais comment peux-tu dire « je t'aime » ?» Donc, on suppose, on comprend que Samson disait à Dalila, « Oh, je t'aime, ma chérie, etc., je tiens à toi. » Et elle lui dit, « Mais comment tu peux dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où venait ta grande force. Donc si tu m'aimes, tu dois me dire la vérité. » Une psychologue connue a écrit ceci. La manipulation-séduction peut paraître romantique, mais en réalité, c'est une démarche de pouvoir autocentrée, donc centrée sur celui qui la pratique. La manipulation-séduction est une démarche qui est centrée sur celui qui la pratique. Son vrai but, c'est l'obtention de ce qu'il désire. Son vrai but, c'est son plaisir personnel, peut-être sexuel, narcissique. Et cette psychologue ajoute que la personne séduite, et je suis d'accord avec elle, perçoit, même si parfois c'est un peu confusément, la personne séduite perçoit que son consentement est forcé, qu'elle ne veut pas vraiment faire ce qu'on lui demande de faire. Mais en même temps, elle se dit qu'il serait déloyal
voire mauvais, ou peut-être que ce serait une perte pour elle, pour cette personne, de se retirer de cette relation, que ce serait une perte de ne pas faire ce que le séducteur ou la séductrice lui dit de faire. C'est de la manipulation, c'est de la séduction. On parle ici évidemment du relationnel, intime ou pas intime, mais le principe est le même dans plusieurs domaines. Le principe est le même pour le péché qui, comme un flatteur, agit de la même manière, trompeuse et mensongère. Le dépendant se laisse lier par ses passions. Si vous vous rappelez, dans la première prédication, si vous l'avez entendu évidemment, on a parlé des convoitises charnelles. Et les convoitises charnelles, ce sont toujours évidemment des choses qui sont attirantes, toujours des choses qui sont séduisantes, des choses qui sont de bel aspect. Eh bien, on a parlé des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Effectivement, elles font la guerre à l'âme. Celui qui est séduit, bien, il embrasse ce qui le détruit. C'est terrible. Et on le voit clairement ici. Et je vais continuer donc ma lecture, ou en tout cas les extraits, comme je vous l'ai dit. Et donc je vous lis la 4e tentative au verset 16, 4e et malheureusement dernière tentative. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort et lui ouvrit son cœur. Il lui ouvrit son cœur. Quel drame! Et lui dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins et elle leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. On voit des peintures avec ça. Elle l'endormit sur les genoux. Et je fais une petite parenthèse parce que ça me fait penser au Covid, là qu'on est en train de vivre pour le moment, ou la Covid et le confinement. On dirait que ce Covid joue un peu le rôle de Délila et nous endort, nous chrétiens, sur ses genoux, avec toutes les conséquences qui en découlent. Enfin voilà, je ferme cette parenthèse. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de sa tête et commença ainsi à le dompter. Séduction, dompter. Séduction, dompter. Il perdit sa force. C'est terrible. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et il dit, écoutez bien ceci, il dit, je mentirai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et les Philistins le saisirent. Ils lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Oh, quelle fin terrible. Et c'est pas encore tout à fait la fin. Parce que l'Esprit de Dieu descendait souvent sur lui. Parce que l'Esprit de Dieu lui donnait souvent la force, parce qu'il avait été consacré à Dieu, il s'imaginait que rien n'allait changer. Il s'imaginait. Parce que bien souvent, on ne s'imagine pas aussi comme Samson que les choses vont rester comme ça. N'est-on pas aveuglé parfois comme Samson? Parce que ses précédents actes de désobéissance étaient restés impunis. Il pensait que les choses allaient continuer ainsi. Mais cette fois, il était trop tard. Il devait subir les conséquences de ses actes. Et je parle bien des conséquences. Je ne parle même pas d'une punition. Non, de conséquences de ses actes. Et je l'imagine, c'est moi qui imagine ça, mais j'imagine Samson en train de dire, comme beaucoup disent parfois, parce que j'entends souvent dire ça, « Oh, si j'avais su. Oh, si on m'avait dit, si on m'avait prévenu, si j'avais vu. » Mais honnêtement, est-ce qu'il n'avait pas vu? Est-ce qu'il n'avait pas tous les éléments pour voir, pour comprendre, pour savoir? Est-ce qu'il ne voyait pas? Est-ce que ce n'était pas évident que cette femme le méprisait, le manipulait? N'y a-t-il pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir? N'y a-t-il pas plus idiot que celui qui ne veut pas comprendre? N'y a-t-il pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, comme on dit souvent? Honnêtement, est-ce que Dieu n'est pas patient?
Est-ce qu'on ne voit pas dans cette histoire que Dieu est très patient? Est-ce qu'on ne voit pas qu'il parle, même si pour parler il n'a pas besoin d'envoyer un ange avec une voix audible? On ne voit-on pas qu'il parle, qu'il montre, et que les choses sont évidentes? Et toi, et nous, et moi, n'avons-nous pas tous les éléments bien souvent? Tout l'enseignement aussi que nous avons eu? N'avons-nous pas toutes ces choses pour voir et pour savoir? Où trouve-t-on des excuses? C'est une triste histoire que celle de Samson. Au verset 28, je vous lis vraiment la fin, je vous lis pas tout. On a fait venir Samson pour amuser les Philistins. Et il invoqua l'Éternel. Et il dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi la force seulement cette fois, ou cette fois encore, j'ai envie de dire, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. C'est terrible quand même. Même ici, rien n'a changé. Samson est davantage motivé par la vengeance que par le fait de faire la volonté de Dieu. Samson, encore une fois, est davantage motivé par lui-même, encore et toujours. Il n'a pas changé du début à la fin, et ça lui a coûté la vie. Au verset 30, Samson dit que je meurs avec les Philistins, et etc., etc. Et c'est ce qu'il arriva. Il se pencha, les colonnes se sont écroulées sur les princes et sur lui-même, et il est mort. J'arrive donc maintenant à la conclusion, une conclusion en 4 petits points. La vie de Samson illustre quelque chose. Elle illustre le fait que Dieu peut se servir de quelqu'un qui est pécheur. Oui, même s'il est pécheur, même si comme ici Samson, c'est un coureur de jupons, il peut se servir de lui, il l'a fait d'ailleurs, il s'est servi de lui pour accomplir sa volonté. Mais Dieu ne pourra jamais permettre que nous échappions aux conséquences du péché, en tout cas s'il n'y a pas repentance et changement de vie, évidemment, comme c'est le cas ici. Quand je persiste dans une mauvaise voie, il y a toujours des conséquences. Et ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Dieu a dit ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins, et il l'a fait. Mais ce n'est pas une preuve que sa vie était en accord avec Dieu. Au contraire, vous l'avez vu. Ce n'est pas une preuve parce que Dieu se sert de toi ou de quelqu'un que sa vie ou que ta vie est en accord avec Dieu. La volonté de Dieu s'est accomplie. Mais Samson n'aura jamais reçu les nombreuses bénédictions que Dieu avait prévues pour lui. Au contraire, sa fin a été terrible. Deuxièmement, ses précédents actes de désobéissance étant restés impunis, Samson a cru que les choses allaient continuer comme ça. On l'a lu, il a cru ça. Ça va marcher encore, je vais me délier. Or, ça ne s'est pas passé ainsi. Nous-mêmes, si nous nous exposons consciemment encore et encore à des tentations qui nous mènent au péché, un jour nous subirons les conséquences. Je le rappelle, conséquences, on ne parle pas de punition. Même si Dieu continue de se servir de nous pour accomplir sa volonté. Réfléchissez à ça. Troisièmement, un conseil qui est vraiment judicieux, je pense, ne marche pas en compagnie de n'importe qui, même si cette personne ou ces personnes comblent tous tes besoins. Elle comblerait même tous tes besoins. Si cette personne manipule, flatte et t'éloigne de Dieu, ne marche pas en compagnie de cette personne. Fuis poliment, gentiment, mais fermement, pars en courant. Cherche le contact avec des gens qui te tirent vers le haut. Cherche le contact avec ces personnes et ne fais pas celui qui boude dans son coin en disant « Oui, mais ces personnes-là, je ne les vois pas, je ne les entends pas. C'est à toi à aller les chercher. » Parce que quand on a cette attitude-là, on tombe souvent sur des personnes qui nous tirent vers le bas très facilement. Soit adultes, soit matures. Quatrième et dernière conclusion, c'est un peu la conclusion de la conclusion. Fais attention à ceci. Est-ce que tu as reçu un grand appel? Est-ce qu'on t'a dit un jour, tu as reçu un grand appel, tu as un grand appel de Dieu? Eh bien, rappelle-toi de cette histoire, Samson aussi avait un grand appel. Et je ne dirai pas plus sur ce quatrième point. Et je conclue avec une note positive. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il te tend toujours la main. Il n'est pas trop tard. Tiens compte de cette histoire. Réfléchis, médite-la. Et que Dieu vraiment te fortifie, te tire vers le haut et te convainque de ce que tu dois faire pour ta vie et dans ta vie. Et je dis Amen, ce qui veut dire oui, je suis d'accord. J'espère que tu diras Amen avec moi. Oui, je suis d'accord et je vais prendre des décisions
dans ma vie. Voilà, à la fois prochaine, je l'espère, pour une autre petite prédication. À bientôt.